intelligent. En toute autre matière, l'enfant n'arrivait guère à lire que des mots comme chat ou rat. Des grilles clôturent le tramway électrifié. Mais quelles grilles peuvent empêcher un garçon de 13 ans de les franchir? Il y avait des écriteaux qui mettaient en garde le danger d'électrocution des rails sous haute tension. Mais l'enfant ne pouvait pas les lire puisqu'il ne pouvait déchiffrer que les mots les plus simples. En conséquence de quoi, il est mort, ce qui semble une punition démesurée pour être un cancre en lecture, non? C'est le premier cas de dyslexie, édité et répertorié dans l'Evening News du 9 août 1926 à Chicago. Alors, nous sommes le 28 mai 2022 et je suis très heureuse de vous annoncer que la dyslexie, c'est fini. La dyslexie, c'est fini. Nous allons passer dans une nouvelle ère de la dyslexie à l'ambilexie. Dyslexie, lecture, dysorthographie, écriture, troubles durables de l'apprentissage sans cause neurologique, psychologique ni déficit intellectuel. La dyslexie et la dysorthographie se transmettent de façon héréditaire et génétique. Elles touchent, selon l'Organisation mondiale de la santé, 8 à 12% de la population mondiale, avec plus de 80% de garçons. Donc ce chiffre est totalement daté. Selon l'INSEE, 24% de la population présente des troubles d'apprentissage. Mesdames et messieurs, un quart d'entre nous, d'entre vous, est 10. Nous parlons de dyslexie et de dysorthographie, mais nous prenons aussi en charge les dyscalculiques, les dysgraphiques, les dyspraxiques, certains dysphasiques, les TDA, troubles de l'attention, les TDAH, troubles de l'attention avec hyperactivité, les HPI, au potentiel intellectuel. Je ne sais pas pourquoi on ne parle pas des quotients émotionnels, stratégiques et relationnels, mais on verra ça plus tard. Les hypersensibles, bien évidemment, et tous les neurotypes atypiques qui ne rentrent dans aucune case. Alors en fait, est-ce que la norme ne serait-elle pas hors norme? De même que nous avons réussi à mettre collectivement fin à la maltraitance envers les gauchers vers 1968, il est temps d'arrêter de contrarier les 10 à l'école en les obligeant à apprendre, à lire, à écrire, à écouter, à raisonner, à être attentif, à se concentrer avec des outils qui ne sont adaptés ni à leur qualité d'apprentissage cognitive exceptionnelle, ni à leurs modes divers de traitement des informations. De quoi ont besoin les 10? Ils ont besoin d'être rassurés. Pourquoi ont-ils besoin d'être rassurés? Alors, ils sont hyper empathiques. Vous voyez, un 10, je ne sais pas, il croise quelqu'un qui a mal au ventre dans la rue, il a mal au ventre. Il voit 36 images par seconde au lieu de 25. Il est hyper empathique. Il veut sauver le monde entier. Gandhi, Mère Teresa, des 10, des 10. Donc, ils ont besoin d'être rassurés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune place dans ce monde. On ne les comprend pas. On dit qu'ils dysfonctionnent. Alors, vous savez ce qu'on fait? Eh bien, on les soigne. Parce qu'ils ne fonctionnent pas comme 80% de la population mondiale, on les soigne. C'est comme si on continuait à soigner les gauchers. C'est aberrant, mesdames et messieurs, et c'est vraiment un problème sociétal et de santé très, très grave. Alors, ça crée un mal-être et une souffrance incommensurables, des troubles d'apprentissage qui n'en finissent jamais, des rééducations qui peuvent quand même pas durer 18 ans parce qu'il y a un moment, ça va bien, les cours particuliers, et puis les parents, en faire des devoirs, parcours du combattant, plus de relations avec leur enfant, autre que conflictuelles.
Et qu'est-ce qu'ils vivent, les 10? On dit qu'ils confondent les sons, qu'ils les inversent. On dit qu'ils mettent un mot à la place d'un autre, qu'ils confondent la gauche et la droite, qu'ils ne savent pas se repérer dans l'espace. Enfin, on dit n'importe quoi. Parce que vous savez, n'est pas dit ce qu'il veut. Ah bah oui. Parce qu'il y a plein de 10 qui n'ont aucun trouble d'apprentissage. Et il y a plein de personnes qui ont des troubles d'apprentissage qui ne sont pas 10. Il faudrait un peu revoir les bilans, là, vous voyez. Non, mais ça va tout changer ce soir. Ah ben non, mais je compte sur vous. Hein. Alors, on est à l'école des mines. Ça tombe bien parce que voilà comment on apprend à lire, à écrire et à faire quoi que ce soit avec les 10. Il faut des règles. Logique, mathématiques, physiologiques, acoustiques, linguistiques, neurologiques. C'est simple. Parce que vous comprenez bien que quand on dit à un petit bonhomme comme ça, tu sais, le P, il a la boule en haut à droite, et puis en fait, non, quand elle est en bas à droite, ça devient un B. Puis quand elle est en haut à gauche, ça devient un Q. Puis il vous regarde, il dit, non, mais tu pourrais pas juste m'apprendre à lire et écrire? C'est vrai, on lui dit, O, c'est O. Écris la porte. Vous avez vu un O, vous, dans l'alphabet? Non, mais il y a du suspense, là, vous allez comprendre. Hein. Est-ce qu'il y a le CCD dans l'alphabet? Eh non. Qu'est-ce qu'on a, nous, en français? On a une mine d'or. Dans toutes les langues, il y a des phonèmes et des graphèmes. Les phonèmes, ce sont les sons. Les graphèmes, ce sont les façons de les écrire. Eh bien, en français, nous, on est super doués. On a plus de 34 phonèmes et on a plus de 610 façons de les écrire. V'là le délire, messieurs, dames. Le seul moyen de s'y mettre, c'est à partir de 4 ans en jouant. Parce que si on joue aux phonèmes et aux graphèmes, si on joue à construire, à développer, à conceptualiser ce qu'est en fait le vrai apprentissage de la lecture et de l'écriture tel qu'on le connaît en neurosciences aujourd'hui, eh ben, il y aurait même plus de 10 parce qu'on passerait direct à l'ambilexie. En fait, voilà. Non, mais j'ai pas fini. Hein. Non. Alors, je voulais vous dire que les 10 adultes, comme les enfants, souffrent particulièrement de ce qu'ils appellent la maladie de la honte. Ils se cachent, esquivent, compensent, créent des stratégies d'évitement. Et alors, ils compensent. Et puis alors, il y a 80% des femmes qui ne sont pas dépistées et arrivent à l'âge adulte, le cerveau, il fait quoi? Il ne compense plus. Vous savez, quand on a mal au dos, tout d'un coup, on dit « Tiens, j'ai mal au dos, avant, je n'avais pas. » Et bien là, le 10, 30, 40 ans, il fait « Oh là, j'y arrive plus, là, je suis fatigué. Puis là, je suis dépressif. » Et là, ce sont les psys et les médecins qui nous les envoient. Parce que le 10 adulte, il n'est pas pris en charge. Nulle part dans le monde. Mais ça va changer dès aujourd'hui, hein, promis. Donc, ce sont des caméléons hyper empathiques. Ils ne se sentent pas légitimes. Et voilà comment ils le montrent. Voyez comme il est mignon, le 10. Il est là. Il n'est pas loin quand même. La gestation depuis 1926, elle est un peu longue. Mais regardez, avant c'était des grilles qu'il clôture. Eh ben là, il est embarbelé. Hein. Vous voyez, c'est quand même... Vous pensez qu'il va bien, celui-là? On peut se demander, hein. C'est un joli dessin. Moi, j'ai des parents qui viennent me voir en me disant c'est super, Béatrice, hein, ce que vous faites. Hein. On ne comprend rien. On ne comprend vraiment rien. Mais il y a des résultats, c'est pour ça qu'on vient. Mais quand même, l'autre, là, mon enfant, il n'est pas... Enfin, c'est bien, vous mélangez les degrés de dyslexie et tout, mais mon enfant, il est quand même pas comme ça, non? Après, je leur dis oui, en même temps, c'est pas un enfant, c'est un adulte. Ah bon? Oh, un adulte qui dessine ça? Ah, mais il doit être vraiment mal, hein? Il est en institution? Je dis non, c'est une institution. Je vous présente Tim Burton, qui m'a offert ce cadeau
pour vous montrer ce qu'était la dyslexie pour lui. Et puis des fois, il l'écrit. Alors quand il écrive, c'est très joli. Juliette, 10 ans, je la cite, hein. Il parut alors à mes yeux une femme dont la peau n'était que chair et son. Non, il parut alors à mes yeux, il faut bien que je cite Juliette, il parut alors à mes yeux une femme dont la peau n'était que l'être et son. Cette femme arrachait sa peau en silence pour former des phrases d'amour qu'elle offrait à tout le monde. Mais un jour, cette femme n'eut plus de peau pour former des phrases d'amour, alors elle plongea dans un chagrin immense qui la tua. Donc en gros, à partir de 8 ou 9 ans, le 10, de toute façon, il veut mourir. Hein. Alors le docteur Jean Métellus, neurologue, linguiste, écrivain, poète, mon mentor et mon ami pendant 30 ans, disait « Mais ça sert à rien de faire copier 25 000 fois les mots au 10. Il ne visualise pas les lettres, il visualise le sens, le son et l'acoustique, les spectres. » Alors, eh bien, il disait, on n'écrit pas avec la main, on écrit avec l'oreille. Écrire la voiture est, et vous allez trouver la couleur. Ça, c'est un code. On a souvent des couleurs qui vont avec les voitures. Je vais vous dire quand je ferai la couleur. Couleur. C'était rouge. Oh, ils sont forts. Oh là 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 là. Bon, bah alors, je vais vous poser une question très importante, mesdames et messieurs, pour un petit peu savoir qui est dyslexique dans la salle. Qui dit qu'elle était propre? Qui dit qu'elle était sale? Vous n'êtes pas obligé de le dire. Elle était propre. Comment c'est possible? Il y a des mutants parmi nous ce soir. Les équipes de Puissance 10 ont travaillé avec des linguistes du monde entier. Je vais vous dire exactement leur définition de la dyslexie à l'ambilexie. Le terme dyslexie porte en lui l'idée d'un dysfonctionnement et d'une anomalie. L'analyse de nombreux corpus de 10 par des linguistes du monde entier dans différentes langues a démontré qu'ils utilisent une langue neurologique universelle, la première langue neurologique universelle, avec une syntaxe, des règles de lecture ainsi que des fonctions linguistiques précises. L'apprentissage de la langue officielle leur demande de devenir bilingues, donc de maîtriser un double lexique, celui de leur langue naturelle et celui de la langue officielle. Si on stimule les caractéristiques de leur langue, ils deviennent alors ambilexes ou bilexiques et le préfixe 10 disparaît à jamais. Leur production écrite et leur capacité à apprendre sont amplifiées, cohérentes, voire excellentes. Parlons 10. Parlons 10, je cite. Effusion de fraîcheur. Effusion de fraîcheur. Sur un cœur. Le terme dyslexie porte en lui l'idée d'un dysfonctionnement, on l'a dit, et d'une anomalie. Les cendres de la nuit. Alors je m'adresse à vous, cliniciens, poniatres, orthophonistes, psychologues, parents, grands-parents, enseignants, pourquoi pas, cousins, frères, sœurs. On constate que quand on n'arrive pas à constater, on laisse à l'état de chiffres, friches, des cerveaux qui marchent parfaitement. Mais surtout, et puis ça il faut le dire plutôt une fois que deux, on leur laisse porter comme une faute constante leur mauvaise perforation scolaire, en les chargeant de tout ce qui va mal.
Ça abîme la confiance, ça casse la joie de vivre, ça fait souffrir sans pouvoir le dire. Le propre du 10 est de désorienter son auditorium sans le vouloir, surtout sans le vouloir du tout. Plus il sent l'interrupteur du tibatif, plus il veut rentrer dans le chemin, droit dans le chemin, et plus il désoriente l'autre quand même, qu'il soit dyslexique de souche ou naturalisé. Les mots sont consignés d'images en révérence au sens. Aujourd'hui, j'ai vu un patient qui a eu des points de soudure en unité de soins attentifs. J'ai mal au plexus scolaire car je dois faire un exercice grammatical. Alors les solutions? Eh bien oui, il faut repérer la dyslexie et il faut que ça soit gratuit. Et il faut le faire partout. Et puis, il faut aussi une rééducation efficace en numérique ou en présentiel. Je vais vous résumer ce que j'en pense. Pour moi, une rééducation des troubles 10 doit être rapide, moins d'1 an, beaucoup moins d'1 an, efficace, ludique, attractive, durable. Sinon, c'est pas de la rééducation. Et puis, il faut aussi arrêter de soigner des gens qui sont pas malades. Hein. Alors, nous sommes le 28 mai 2022 et la dyslexie, c'est fini. Nous savons comment la repérer, empêcher l'installation des troubles, les rééduquer s'ils sont déjà installés et développer les potentialités. C'est donc le début d'une nouvelle ère qui va changer la vie de milliers de personnes sur cette terre. Et pour nous, neurotypiques en quête de marginalisation, qui nous accrochons à une société en pleine transition, et si ce n'était pas une fantastique opportunité? Merci.